Ah, c'est mauvais signe. Je ne vais pas partir là-bas. Ou il avait son bâton dans la main, c'est tombé. Ah, c'est mauvais signe. Je ne vais pas faire cette affaire-là. Ou il voit un serpent et un renard qui l'accompagnent sur la route. Voilà, c'est mauvais signe. Moi, j'ai des signes une fois comme ça. Ça me rappelle une histoire. Mais j'ai une fois, mon grand-père était niftar. J'étais à Pessah, je venais de faire tchouva et tout. Cette journée-là où il est niftar, j'ai dormi toute la journée, je me sentais pas bien, j'ai des sueurs froides et tout. On m'a annoncé qu'il est niftar, donc j'avais ressenti quelque chose. Et après, en allant vite, parce que j'étais aux Issants, je devais retourner à Paris pour l'enterrement. La voiture qui devait m'amener au train que j'allais rater, il y avait un lapin qui accompagnait qui était devant la voiture, qui accompagnait la voiture. Un lapin. Et j'ai eu plein de signes comme ça. Plein de signes très, très bizarres. Je suis monté en route dans le train entre 2 wagons et je suis rentré dans le compartiment. Le mec, le responsable, il m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» «Ben, je suis là parce que je suis là». «Oui, mais j'ai fermé la porte à clé, comment tu es rentré?» «Ben, je sais pas, elle était ouverte». «Ouais». Et après, je suis arrivé au métro là-bas à Paris et quand je suis parti à la machine pour prendre des tickets, il y avait des tickets déjà dedans. Il y a des signes dans la vie. Il y a des signes dans la vie. Et ça m'a donné beaucoup de courage pour. M'encourager à être dans le bon chemin. C'est juste avant que je parte à Yeshiva, j'ai tous ces signes-là. Ouais. Donc ça existe des signes. Je sais pas. Là, on a vu que ce qui est mauvais signe, c'est quand le cerf il coupe le chemin. Là, il m'a accompagné. Ils ne comprenaient pas, les mecs. Les avocats m'ont accompagné. Klaxonne lapin pendant, je sais pas, 4 bonnes minutes. Il a peur, un lapin, normalement. On était dans la nuit. Il était devant. Hein, il courait vite. Hein. Je dis quoi, il veut nous faire rater le train? C'est abruti. Ouais. Non, je pense qu'il a l'histoire, maintenant que je suis un peu mystique, l'histoire, c'est il a ralenti la voiture pour que j'arrive au dernier moment dans le train et que j'ai le nez que la porte s'ouvre. Il y a tout un truc, je pense. J'ai pas eu le coup du lapin. Mais il y a des. Et je vais vous parler de techniques de simanim, de créer des simanimes. J'ai fait l'expérience, ça marche. Ça marche. Je peux vous dire, c'est un truc très privé. Mais ce matin, j'ai fait une fila, j'ai un petit problème technique. Et j'ai fait un petit problème là. La réponse, ça devrait être ça à ma question. Et j'ai ouvert le Chumash, c'est tombé bidiouk sur la mitzvah que je cherchais. J'ai Kavanti aller, bidiouk. J'ai ouvert, j'ai trouvé ça. Tac, bidiouk. Deux fois d'affilée. La semaine dernière, j'ai essayé, c'est tombé, et là, c'est tombé. J'ai essayé. Alors, bon Yvdok, je vous ai intéressé au sujet? C'est bon, maintenant, tu vas venir vendredi? Ouais, le Gora, la grâce. Ça, j'ai pas essayé, c'est très compliqué. J'ai vu comment on le fait, il faut mettre un doigt là, il faut un chumash, il n'y a pas de mefarshim, il faut qu'il y ait truc. J'ai dit non, je vais faire la chita du Chida. Ouais, mais c'est moutard. Mais je vois dans quelles conditions c'est moutard. Je vais expliquer dans quelles conditions c'est moutard. Donc, dans la Gemara de l'Otena Hachou, tu as reçu la Gemara de l'Otena Hachou? Même pas. Quelle destinée misérable. Ouais. Tout le monde a la feuille de l'Otena Hachou? Ça tombe bien. Donc, je vous fais juste un petit résumé. Alors, ah, il y a un deuxième. Ouais, Marco, il confie. Ah, c'est bon. On va faire? Ça marche. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est pas le pissoir, c'est le pigmara. C'est le pigmara.
Donc, c'est là. Donc, un Agmara dans Sanhedrin qui dit c'est quoi l'Otena Chachou et tout. Ah, j'ai eu un mauvais signe. Le corbeau, il m'a crié derrière. Ah là là, il faut que je revienne chez moi. Il y a la poule, elle a pris la voix du coq. Au lieu de faire. Elle fait. Bah, c'est mauvais, ça. Ou c'est une gauchiste, ouais, qui se la joue gavrée et tout. Ou bien, alors, faut la shriter, celle-là. D'accord? Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça. Sympathiques. Ça, c'est Gemara dans Sanhedrin. Et après, Gemara dans Choulin. C'est quoi? Tzadik E ou Tzadik Vav? Attends, je ne rappelle plus. C'est où? Dans Choulin. C'est OK. Ouais. Donc, Tzadik E là-bas, il y a une Gemara avec Rav, le roi des Amoraïm, hein, Rav. Tana ou Palig. Et on voit, il a le radeau et tout, il est arrivé le radeau tout de suite. Le radeau, c'est lui qui faisait passer les fleuves. Il fallait souvent attendre. Et là, dès que je suis arrivé, le radeau était là. Paf. Ah là là, Yoma Tova, les gars. C'est un bon jour, là. Et après, il va chez son khatan et tout, il arrive, et ils sont tous venus à sa rencontre. Ils ont lâché des yeux la viande. Ils disent, ah, c'est Bassar Mitalaminarim. Quoi, tu vas faire manger de la viande pas cachère à mes petits-enfants? Toi, tu manges pas cachère, je m'en fous, t'es mon gendre. Mais mes petits-enfants, quand même. Ouais. Alors, ça dit à mes petits-enfants. Ouais, les autres sont. Et donc, et en fin de compte, lui, il n'avait pas lâché de l'œil. Donc c'est bon, moi j'ai pas lâché de l'œil. Il a regardé par le trou, et puis quand ils sont venus, ils venaient tous, ils n'étaient pas tous très grands. Et il a pas lâché de l'œil la viande. C'est bon, vous inquiétez pas, même si vous êtes rendez la viande pas cachère, moi je voulais sauver la viande. Mais il n'a pas mangé. Alors il m'a dit pourquoi il n'a pas mangé. Parce qu'il a eu un nez rouge, il n'a pas voulu être sommaire sur son nez rouge. C'est une bonne journée aujourd'hui. Comme ça, Rachid explique. Il dit non, parce que c'est Seudat Reshout et un Talmud Chacham, il ne mange pas une Seudat Reshout. Tu peux manger chez toi à la maison, mais avec des gens et tout, on ne mange pas. C'est un mariage. Il aurait pu être sommaire sur son époux. Non, la Gemara dit non, parce que on ne peut pas dire que c'est du nez rouge. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas au nez rouge de Eliezer et Yonatan. Kol nez rouge chez nous, Kemo, Nachash, Shel, Eliezer, Eved Avram et Yonatan ben Shaul, Eno, nez rouge. Alors cette phrase-là, il y a une marloquette religieuse, c'est dire quoi? Le Rambam, il dit c'est que eux, c'est la définition du nez rouge que la Torah elle interdit. Ce que eux, ils ont fait, c'est la définition de ce que la Torah elle interdit. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Il a dit voilà, si la femme, quand je lui demande à boire, elle donne aussi à boire à mes chameaux, alors c'est la bonne. Et c'est Bémet, on voit ça dans le Passouk, qu'il a donné les bijoux à la femme avant de lui demander de quelle famille elle est, alors qu'il semblerait qu'Avram lui a demandé de ramener une fille de la famille de Bethuel. Et il a donné déjà les bijoux avant même de demander quelle est la famille. Tosfot, il demande, mais quoi, alors Eliezer, il a fait une Avera, et de cette Avera, on a créé le Ham Israël. Alors il dit, ça dépend, de toute façon, il y a une marloquette il y a une marloquette. Est-ce que Bémet, ça fait partie des 7 méthodes des noirs, le nez rouge? Et non des possèques, ça fait pas partie des méthodes des noirs. Mais quand même, c'est quand même marrant, quand même. C'est pas une méthode des noirs, mais quand même que de là, c'est un truc qui est sourd pour nous, et de là sortir un truc tellement grand, c'est quand même marrant, quand même. Ah, il dit non, Tosfot, il dit, on peut lire le Passouk, il n'y a pas marqué qu'il a donné les bijoux. Il a pris pour donner, il n'a pas encore donné. Il a cru que ça allait marcher son truc, mais il n'a pas encore délibéré, il n'a pas tranché, il n'est pas passé à l'acte. Quand tu passes à l'acte à cause d'un nez rouge, ça c'est un nez rouge. Mais quand tu supposes, ouais, tu peux supposer qu'il y a un signe positif. Mais de déterminer un acte, ça c'est du nez rouge. Ça c'est Tosfot qui dit. Et le Rambam, il tranche comme ça la halakha. Si tu détermines une action que tu vas faire ou que tu ne vas pas faire à cause d'un signe que tu as vu ou tu t'es fixé, loqué, on te frappe. Et alors, les Bremerachim demandent sur Rambam, alors, qu'Eliezer, quand Eliezer il a fait un issour, le Rambam il ne répond pas ce que Eliezer il a fait. On a l'impression que d'après le Rambam, Eliezer il a fait un issour. Oui, effectivement, il a fait un issour. On s'en fout, d'après le Rambam. Tout le monde lui tombe dessus, quoi. Il a fait un issour, Eliezer. Donc, ça, c'est la halakha d'après le Rambam. Si maintenant tu vas t'empêcher de faire des choses, ou tu vas faire des choses uniquement à cause du signe qui t'est advéré, comme le pain qui tombe de la bouche, ou que tu t'es fixé d'avance, c'est un nez rouge et c'est assourd. Je t'ai fixé d'avance. S'il arrive ça, ça et ça, je fais ça. Eliezer, il s'est fixé un final d'avance. Ouais. Alors, c'est pourquoi la Gemara donne l'exemple de Eliezer et Nathan. Parce qu'ils sont fixés quelque chose et ils se sont, comment dirais-je,
complètement mis corps et âme dans leur siman. Complètement corps et âme dans leur siman. C'est quoi? C'est Eliezer, il a foncé. Et Jonathan aussi, il a foncé parce qu'il y avait des Philistins qui étaient en plus grand nombre. Il est parti avec son écuyer. Il a dit, s'il dit, viens vers nous, on se bat contre eux. Et s'il dit, attends, on arrive vers vous, on fuit. Et ils ont dit, viens vers nous. Et ben, ils sont partis et ils ont gagné. Ils ont tué plein de Philistins. Donc, si on fait un Nirouche comme eux, ça s'appelle un Nirouche. Il n'y a pas marqué que c'est Assour dans la Gemara. Il y a marqué que ça s'appelle un Nirouche. Il n'y a pas marqué que c'est Assour dans la Gemara. Il y a marqué que ça s'appelle un Nirouche. Mais c'est Mashma dans la Gemara que c'est Assour. Pourquoi? Pourquoi c'est Mashma dans la Gemara que c'est Assour? Vous comprenez ce que je dis ou pas? Non, peut-être que c'est pas un Issour, c'est que c'est un signe sur lequel on peut s'appuyer. Si c'est pas un signe comme Eliezer et Jonathan, on ne peut pas s'appuyer dessus. Mais si c'est comme nous, on peut s'appuyer dessus. C'est un bon signe. Il y a des fois des signes bidons. Pourquoi je dis ça? C'est à cause du Ra'avad. Le Ra'avad explique comme ça la Gemara. Le Ra'adak, il explique comme ça le passou de Jonathan. Le Kol Nachash. Ouais, chez nous, et non Nachash. Chez Charles Ismor Halav. Arem Tzadikim. On prend un postulat. C'est Tzadikim lo Avera. Donc si maintenant c'est un Nachash comme eux, c'est un signe sur lequel tu peux t'appuyer. Qui a dit ça? Qui a dit ça? La Gemara? Je suis en train d'expliquer la Gemara. Vadaï qu'Eliezer n'a pas fait de Issour. Qui c'est qui a dit que la Gemara fait que Eliezer a fait un Issour? Chazvé Shalom que Eliezer a fait un Issour. Le mashma du Rambam qu'il a fait un Issour. Vezekouchia la Rambam. Zekouchia la Rambam. Ma pitom que Eliezer et Nathan, ils ont fait un Issour et que le Issour qu'ils ont fait, Yatsam misé bracha ve'atzlacha. Mashma, que la Torah viendrait mettre en avant quelque chose de mal qui marche et que ça donne des choses magnifiques. Le zivouk de Yitzhak à Kadosh, ou Neessa, il est des Issour. Pele. Pashtou tout là, ça Issour. La Shela Er Metartzim, alors Tosfot dit non, il avait d'autres paramètres sur lesquels il ne s'est pas appuyé que sur ce paramètre-là, c'est un paramètre en plus, mais parce qu'il a donné les bijoux après qu'il a demandé. Il inverse dans le sens des psukim, Tosfot. Vadaï qu'il n'a pas dit sur. Tous les Rishonim qui s'expriment sur la question disent Vadaï qu'il n'a pas fait d'issour. Le Rambam, il ne s'exprime pas, mais il dit voilà, si tu as fait un truc comme Eliezer, c'est Assour et Téloqué. Mashma du Rambam qu'il a fait un issour et Eliezer. Mais il ne le dit pas. Mais c'est Mashma. Mais tous les Rishonim qui ont parlé de la question, il n'a pas fait d'issour. Comment ils répondent? Ou bien non, c'est un issour, ce qui ressemble à ce qu'ils ont fait, mais eux, ils n'ont pas fait exactement comme ça. Alors c'est compliqué de dire ça. C'est la définition du issour, mais eux, ils n'ont pas fait le issour. C'est la définition du Issour, mais ils n'ont pas fait le Issour. C'est compliqué. Donc le Ra'avad et le Ra'ada qui veulent proposer une autre explication. Non. On ne parle pas de Issour là-bas. On est en train d'expliquer sur quel type de signe tu as le droit de t'appuyer. Sur quel type de signe tu as le droit d'être Menachesh. Comme Eliezer et Jonathan. Eux, ils ont fait du Nirouche. Ce qui ressemble à eux, on peut faire du Nirouche. Il dit le Radak et le Ra'avad. Rappelle ce qu'il dit le Ra'avad, Marco, ou pas? Hein? Voilà, Chazak. Parce que vous savez que le point en commun entre moi et cette feuille-là, c'est Marco. C'est le seul qu'il a tous les jours, donc il est obligé de faire Chazara à cause de vous. Ouais? Donc Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Que quoi? Oui, depuis le début, il a senti le Ravad. Depuis le début, il l'a dit. Tu te rappelles, monsieur? Depuis le début, il avait dit ça. Qu'il y a une différence. C'est quoi la superstition? Il t'arrive un truc. Oh, c'est mauvais signe. Alors, il dit non, c'est pas qu'il m'arrive un truc. Je dis voilà, Hachem, si tatati, tatater, ouais, j'attends maintenant de toi une réponse. J'aimerais que tu m'aides, Hachem, pour trouver la femme promise, la belle dulcinée. Si elle fait ci et ça, c'est elle. Ça, c'est pas du Nirouche. Parce que je parle avec Dieu. Je parle avec Dieu. Le Nirouche, c'est un truc d'Avodazara et tout. Il y a des forces de la nature. S'il y a un corbeau, alors c'est une force. Il a une force, le corbeau, de changer des choses. Maintenant qu'il a créé, alors ça, il m'a mis l'œil. Non, là, je ne viens pas maintenant repérer des forces occultes. Je m'adresse à Dieu, je veux qu'Hachem me donne. C'est directement lié à la Soujgia de Ashgacha Pratit. J'attends d'Hachem une Ashgacha Pratit. Que Hachem, maintenant,
me donne la route à suivre. J'attends une Ashgacha pratit. Et j'ai le droit de demander à Hachem des signes. C'est ça qui dit le Ravad. J'ai le droit à Hachem de demander des signes. D'accord? Et c'est ce que Rav a fait. Il est marqué après dans la Gemara. La Gemara dit Rav, Badak, Bemavra. Mais c'est Badak. Rav, Badak, Bemavra. Il était Bodek avec le radeau. Rachid nous dit il allait partir pour quelque part. Si le radeau n'était pas là, il n'y allait pas. Si le radeau était là, il y allait. Donc, il y a Machlit Dvarim. Quoi? Ouais, c'était son signe. Zaya Siman Shelo. Zaya Siman Shelo. Donc, d'après le Ravad, quelque part, quand l'Agmara dit Rav, Badak, Bemavra, hein, ça vient expliquer l'histoire qu'on vient de dire. Parce que Mapitom, quand il a dit ah, le radeau, il est là, c'est bon signe. Tu as besoin de dire après Rav, Badak, Bemavra. C'était son habitude. J'entends pas? Très, très bonne question. Très, très bonne question. Mashma que oui. Très, d'après le Ravad, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il est fort, Julien? C'est la question que j'ai eue. Parce qu'on me dit Rav Badak Bemavra. Ouais. Pourquoi Rav? Rav. Après, on te dit Shmuel. Je n'ai plus la feuille. Badak Be Psuka. Et l'autre, Rabbi Yochanan Betinok. Non, mais si vous avez la feuille, vous ne savez pas lire, les mecs, on va inverser les rôles. Hein? Benoka. C'est quoi? C'est Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan, c'est ça l'ordre? Bon. Très bien. Sifra. Ouais, alors moi j'ai fait comme Shmuel. Badakti et Sifra. Et ça marche, les mecs. C'est en probabilité, c'est impossible l'histoire. Parce que dans ma prière, j'ai demandé à Hachem qui me dévoile, c'est ça que j'ai besoin, cette mitzvah que j'ai besoin. Je suis tombé sur cette mitzvah. Statistiquement, c'est impossible. Non, j'avais une certaine. Je ne peux pas vous raconter l'histoire, c'est compliqué, mais que ce que moi je veux faire, c'est bidou accomplir cette mitzvah à Valbizman Azé, qui n'existe plus aujourd'hui. Elle n'existe plus cette mitzvah aujourd'hui. Je veux accomplir cette mitzvah Bezman Azé. Je vais te mettre cette mitzvah Bezman Azé dans mon cas particulier. Non, ça je le fais tous les jours avec vous. Je ne vous dirai pas ma vie privée. C'est que dans un sens, c'est vous qui faites l'erreur de dévoiler votre vie privée. Ah, Hachem Yerachem. Pas tout vous raconter, vous allez déprimer à ma place. Donc, Hachem. Reprenons notre sujet. Donc, Shmuel Badak Besifra. N'importe quel trouba faire vous dites. Je ne sais pas c'est quoi Besifra, alors dire. Je ne sais pas, peut-être que c'est un chumage, est-ce que c'est Gerat Akadesh du Rabbi Aniloder? Ouais. Le batilish, le shum davar. Je veux juste vous ouvrir les yeux sur un certain sujet. Ouais. Et il y en a un, c'est Psoukli Psouker. Il y a peut-être une mara comme ça, que je crois que c'est Ravuna ou Rafrizda, je ne sais plus, qui voulait monter à Babel pour aller voir Shmuel. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et il a demandé à un enfant de lire un pasouk. Il était dans le pasouk, dans le navire, il a marqué Shmuel Met. Donc il n'est pas monté. Ou là. Donc où ça marche, ou là. Et le problème, c'est que le Rambam il dit on n'a rien le droit de se faire comme Siman qui va engendrer un acte. Alors les Shonim, ils demandent maintenant, mais où là, ça engendre un acte. Où là, Badaï, c'est un acte. Et le Rambam dit, après la Gemara, elle continue, elle dit Bait, Isha, Tinok, ouais. Afalpi Shenunachash avec Siman. Alors, c'est quoi? Les Mefarshim expliquent, c'est le mec qui vient de se marier, il vient d'avoir un enfant, il vient d'acheter une maison, donc c'est un nouveau départ pour lui, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Et il arrive à un bon événement. Ah, c'est bon signe. Dans sa nouvelle vie, il voit que la guide, ça l'a changé de mazal, je ne sais pas moi. Le fait d'avoir un enfant, c'est plus la même personne. Le fait d'acheter une maison, c'est. Ouais, donc, Keyou, il a un nouveau mazal, parce qu'il commence une nouvelle vie. Il arrive à un bon événement. Ah! Alors, Rachid dit alors. Je vais peut-être plus sortir pour faire des affaires parce que je sens que j'ai le vent en poupe maintenant.
Ça va l'amener à être agile de plus sortir. Et dire à Belazar, mais si c'est 3 fois, hein, alors c'est plus qu'un siman. Vas-y, fonce. Vends ton assurance vie et investis dans le... fonce. Et le Rambam, il a rapporté cette histoire-là. Il ne veut pas effacer toutes les Gemarotes, le Rambam. Ouais. Il a rapporté cette Gemara-là, comment il dit? Alors, j'ai toujours pas la feuille. Je vais vous lire le Rambam, comment il lit bizarrement cette Gemara. Bon, le Rambam, qui est un rationaliste, il n'est pas d'accord avec cette Gemarote. Hein. Ouais, le Rambam, il n'aime pas cette Gemarote-là. Et il a raison. Regardez comme quoi elle est inutile, cette Gemara, d'après le Rambam. Cette Gemara est inutile. Je vous lis le Rambam. Le Rambam, il dit Miche Amar Dirazu chez Baniti Simantov à Italie. La maison, c'était un bon. Elle m'a porté bonheur, cette maison. Ishazu chez Nasati ou Behemazu, parce que c'est pareil. Chez Kaniti, mais vos rechet Aïta Met chez Kaniti et Sharti. Depuis que j'ai acheté cette femme ou cette vache, au Hachem, j'ai une grande bracha. Vechen Ashuel les Tinok, Eze Pasuk, Atalomed, Imaro, Pasuk Mina Brachot. Ah, il est en train de lire Bechukata Tilechu. Ah, je suis content. C'est-à-dire que c'était bien ce que j'ai eu. Veomar, Ze Simantov. Ah, c'est un bon siman, tout ça. Parce que ça ne va rien entraîner qu'il va faire. Mais il est content, le mec. C'est des Gemara, on peut dire je suis content, je ne suis pas content en fin de compte. Alors, dis-moi le bazouk, ah, je suis content en fin de compte. Ah, je ne suis pas content en fin de compte. Mais ça va entraîner quelque chose? Rien. Mazé Rav Badak, Mazé Badak. Badak, s'il est content, on est d'accord que ce n'est pas le Rambam, on aurait mis du typette sur ça? Est-ce qu'on est d'accord? Oublions que c'est le Rambam qui a dit ça. On peut rentrer dans les mots Badak. On ne peut pas rentrer dans les mots Badak. Bodek, c'est pour faire quelque chose. D'accord? Maintenant, le problème, ouais, qu'on a, c'est la Gemara elle-même. Elle le dit plus haut, elle nous dit attends, mais Rav, il n'aurait pas mangé parce qu'il a fait du nichou. Je ne comprends pas, c'est moutard ou c'est pas moutard? Je ne comprends pas. C'est quoi l'histoire de Rav qui n'a pas voulu manger la viande dans la Vamina? Il n'a pas voulu manger la viande, ah, peut-être parce que c'était du nichouche. Quel nichouche? Rachid dit parce qu'il a vu le radeau venir, donc c'est un bon signe. Ouais. Donc, grâce au fait que c'était. Je vous dis quelque chose que je ne comprends pas très bien. Hein. Grâce au fait que j'ai eu un bon signe, ouais. Grâce à ça, Mina Shamaim, je n'ai pas lâché l'œil de la viande. Et grâce au fait que je n'ai pas lâché l'œil de la viande, on a pu la manger. Donc, je ne veux pas la manger parce que si je la mange, c'est grâce au nid rouge que j'ai eu. C'est bizarre, hein? C'est comme ça qu'il dit Rachid, regarde. Pas Rachid. Je profite. Mais qui dit qu'on n'a pas le droit de profiter du nid rouge? On est en train de dire maintenant Rav Badak Bebavra. Alors, c'est quoi Rav Badak Bebavra? De quoi on parle alors? On est en train de dire que Rav Badak Bebavra, donc il en profite. Et on dit il ne va pas en manger parce qu'il ne veut pas en profiter. Alors, c'est quoi le pchat? Vous comprenez ma question ou pas? Avant le Rambam, Bichlal. Parce que Badak, il dit d'avance, c'est le Méroche, mais c'est pas sûr. Badak, ça veut dire que. Alors, Dan, il veut répondre comme ça. Il veut dire que là, cette fois-ci, Rav, il n'avait pas encore pris l'habitude d'être Bodek. Il dit, ah, tiens, c'est un bon signe. Ou l'Obadak. Après coup, il s'est dit, ah, c'est un bon signe, ça. Après, il a un truc, non, non, je ne vais pas m'appuyer sur ça, c'est du nez rouge quand ça vient d'un coup, d'après le Rahavad. Maintenant, ce qui est embêtant dans cette mara, c'est, d'après tout le monde, c'est embêtant. Mi-amar, parce que j'ai fait du nez rouge, j'ai pas l'air d'en profiter. C'est encore une autre étape. Nagui, j'ai dit c'est un bon signe, c'est pour ça que je ne peux pas manger la viande. Cher. Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, la journée va bien se passer. Alors, j'ai pas le droit de manger la viande, de toute façon, j'ai le droit de la manger, parce que j'ai pas lâché d'œil de la viande, ouais. Il n'a pas vu la viande. Il l'a vu. C'est pour ça que c'est pas. Mais lui, il l'a vu. Alors, il a vu. Pourquoi il se bat sur son couche? Justement, c'est la question de la Gemara. Elle dit, Lo achal rav me'aou bisra. Maïta'ama, pourquoi il n'a pas mangé? Arrête, lui, il n'a pas lâché l'œil. Pourquoi il n'a pas mangé? Elle est moutarette, cette viande. Pourquoi la Gemara de Maïta'ama? Imishum elume valo elim. La question de la Gemara. Et là, des nachish. Non, parce qu'il a fait du nichou.
Mais non. Bien qu'elle est mouteret al pi alacha, parce qu'il l'a vu, c'est assour à cause du nirouche. Ça, c'est un autre sujet. En tout cas, ce que tu as dit, il l'a pas vu, c'est faux. La Gemara l'a barré cette possibilité. Il a vu, et c'est pas à cause de ça qu'elle a droit, parce qu'il a vu. Il n'a pas lâché de l'œil. D'accord. Ah, pourquoi ça assour? Parce qu'il a fait du nirouche. Makécher. Je sais pas, il n'y a pas marqué à cause du radeau. Rachid dit à cause du radeau. Regarde Rachid. Rachid dit à cause du radeau. Des nachish, amaabara, data leape, d'amario matava lego. Et alors, Agmara a dit non, mais ça, c'est pas un nid rouge. Pourquoi c'est pas un nid rouge? Parce qu'il dit que ça va bien se passer aujourd'hui, c'est une chose. Mais le nid rouge, c'est comme maintenant, de manière aveugle, je vais faire quelque chose. Comme Eliezer, je vais donner les bijoux. Comme Jonathan, je vais partir au combat. Ça, c'est du nid rouge. Rachid dit, regarde. Quand la rage, c'est nos sommaires à la mamash, qu'Eliezer, Eved Abraham, Sheim Tishkeni, Daberba, Vemlav, le Daberba, Imrou Elenu. Mais là, j'ai pas dit, quel que soit ce qui m'arrive, je vais le faire. On dit, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Et après, quand on dit que Rav, il était Bodek Bemavra, ben, par rapport à quoi Bodek Bemavra, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Rashi. Ah, voilà. Badik Bemavra, ouais, marqué, Im mezumenet lo azil, vem bekoshi motzet lo azil. Tu vois Rashi ou pas? Si tout de suite elle arrive, le bus il arrive tout de suite, ben, j'y vais. Si j'attends et je galère, ben, j'y vais pas. Donc, alors comment on explique d'après Rachid Lagmara? J'y vais pas, donc on a l'impression que. Ou sommaire, Alzé. On a l'impression. Chez ou sommaire, Alzé, on a l'impression. Alors, Maefdel. Ou sommaire ou le sommaire? Hein? Oui, c'est grave, tout ça c'est grave. Donc avant le Rambam, on a un problème, ouais, de définition. Qu'est-ce qui est assourd, qu'est-ce qui est moutard? Tu comprends, j'ai un problème ou pas? L'Imana, c'est pas une histoire. Que je fais à Anna. Non, les deux, c'est pareil. Le Rambam, il dit ça, mais je suis assez rapide. Ah, tu dis, il y a. L'Imana, c'est différent, tu dis. L'Imana, c'est différent. C'est pas comme faire L'Imana, c'est moins grave. Ah, pourquoi on a une question alors sur l'Imana, pourquoi il n'a pas mangé de viande? On pensait que c'était Nirouche. La Gemara, elle dit pas comme toi. Parce qu'elle dit pourquoi il ne mange pas de viande? Donc l'Imana, à cause du Nirouche, mais c'est pas du Nirouche. Tu n'as pas compris l'histoire? Alors je refais l'histoire. Parce que toi, tu as une excuse, tu n'étais pas là vendredi. Enfin, vendredi, non. Mais dimanche, mercredi. Donc pour toi, tu as sauvé la bande. Parce que maintenant, Marco, il fait comme vous. Il n'est pas là. Il en a marre de entendre toujours les mêmes choses. Donc, on reprend. Donc, c'est l'histoire de Rav. Tout ça. Ah, le radeau, c'est bon signe aujourd'hui. Et tout. Après, il va chez son Ratan, il regarde par le trou de la porte. Il dit, oh là, il y a de la viande qui est accrochée là-bas, sympa. J'adore la viande. Et il rentre. Ah, et quand il ouvre la porte, tout le monde vient vers lui. Donc, vous êtes sorti ou pas? Attends, je rêve, vous êtes sorti là. Attends, c'était mon Ratan, toi. Donc, du coup, tes enfants, c'est mes petits-enfants. Attends, toi, tu fais manger de la viande pas cachée à mes gosses? Moi, j'adore parler comme ça, mon Ratan aussi. Mais il faut les occasions. C'est pas un speech que tu prévois d'avance. Il attendait, là, il l'a eu. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Et en fin de compte, il dit, ah, rassurez-vous, heureusement que je suis là, hein. Heureusement que je suis pas stigmate. Je suis là, j'ai tout vu, c'est bon, vous pouvez y aller. Et il n'a pas mangé. Alors la demande, pourquoi il n'a pas mangé? Pourquoi il n'a pas mangé? Parce que non, c'est pas à cause de Bassa et Talem, ou Loïc Talem, il a vu la viande. C'est pas un problème d'Alaha, parce que dans Choulin, ça dit que c'est ça le sujet. C'est Bassa et Talem Nalem. On a cette histoire-là grâce au sujet de Bassar Mitalem Naim. Ouais, c'est Agave, d'accord? C'est Agave. Là-bas, on ne parle pas de Nirouche. Nirouche, c'est dans Sanhedrin. La Gemara dans Sanhedrin, je vais rapporter au début de la feuille, elle ne nous a pas rapporté Bamakom les permissions de Nirouche, malheureusement. Elle a rapporté tout ce qu'il y a à dire. Elle n'a pas fait la comparaison, la Gemara. C'est à nous de la faire maintenant. Mais Agave, on a une histoire comme ça, qui nous rapporte l'histoire de la viande, et c'est pas à cause de la viande, c'est à cause du Nirouche. Non, c'est pas à cause du Nirouche non plus, parce que c'est pas un cas où il a dit tout ce qui va m'arriver, je ferme les yeux, je mange tout ce qui me tombe dans la bouche. Il n'a pas dit un truc pareil.
Ani Somer, tout ce qui va m'arriver, il m'arrivera rien de mal aujourd'hui. Non, c'est un bon siman qu'il a eu, c'est tout. C'est pas comme Eliezer, allez, je vais donner les bijoux, je vais la marier à Yitzhak, je vais me battre. C'est pas aussi violent. Ah, c'est un bon siman. Hein? Ça, on ne sait pas, ça, encore. Dans l'histoire, on ne sait pas encore. Après, la Gemara me dit, juste après, parce que les trois petits points, elles sont après. Là, juste après, on dit Rav Badik Bemavra. On dit de quoi on parle? Attends, on a dit. Donc, c'est-à-dire que quand Rashi me dit que Imezonet lo azil, Vembekoshim motzet lo azil, il y a Choliot qu'il avait un safek. Beaucoup expliquent qu'il y a Choliot qu'il n'était pas tellement emballé d'y aller. Ah, il était Bodek. Pourquoi? Là-bas, il y a Bodek. Peut-être qu'il ne voulait pas trop y aller. Il avait un safek. Matin, il Bodek. Si je dois aller quelque part, je dois y aller, ouais. Bodek, c'est que tu t'es mistapek. T'es mistapek, tu dois y aller ou pas. Je dis, bon, je vais voir, si ça galère. Bon, ma mère, elle m'a dit comme ça, ma mère. Ma mère, elle est très forte en affaires, ouais. Et à l'époque où ça s'achetait, elle avait acheté des appartements. Aujourd'hui, ça ne s'achète plus. Mais et elle a acheté au bon moment, bon, Hachem. Et donc, quand il y a des affaires comme ça, où il y avait des galères, etc., elle laisse tomber. Trop de galères, elle laisse tomber. Ça n'était pas emballé. Elle avait un magasin qu'elle avait hérité de son beau-père. Ça ne m'est pas hérité de son beau-père. Et les gens voulaient racheter, ils ont fait plein de tralouettes, etc. Elle avait un safek. Ça vaut le coup, parce que c'est un bon rendement, etc. Parce que ça vaut le coup de vendre ce magasin et tout en France. Hein. Il y a trop de galères, elle marche beaucoup comme ça, ma mère. T'as un safek. Alors, c'est ça justement, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. C'est-à-dire, non, parce que tu pourrais dire, bon, là, il manque des papiers, c'est par hasard, c'est pas. Locachour, c'est-à-dire. Des fois, tu peux voir des événements que tu peux dire, bon, bah, c'est le hasard, quoi. Là, l'avocat, il a oublié le papier, là, maquet cher. Si les clients ils sont bien comme il faut, l'affaire. Mais là, c'est bizarre, l'avocat, il a oublié. Après, la porte était fermée. Après, ça, c'est des simanimes, ouais. On parle maintenant de simanimes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un lapin qui est passé. Si maintenant tout va bien, il y a un problème. À ta sommer alzé, comme Shuga, tam Shuga, et elle est fekot bichlal. Moi, la là que j'ai fait au Sefer, qui yeshli, ça fait Kramour. J'ai une marloquette entre deux rabbanim. Malasot. J'ai une marloquette entre deux rabbanim, malasot. Et moi, je suis noté comme un tzad. Mais l'autre, il est spécialiste dans la question. Je suis noté comme un tzad. Je vais m'opposer à celui qui est spécialiste. Ah, ma femme dit quand même, c'est un spécialiste. Je dis non, j'y crois pas à son histoire. Je suis noté comme l'autre tzad. Mais les deux tzaddim se tiennent, c'est deux professionnels de la question. Alors, c'est pas maintenant, je viens à la place de réfléchir, comme certains Chabad font, et ils ne sont pas appuyés par leur rabbanim. Parce que j'ai vu un shoot Chabad qui dit on est Shoel le Sefer uniquement qu'on a bien réfléchi, qu'on a bien discuté, et c'est pour être pochette, un safek qu'on n'arrive pas à être pochette al pi sechel. Ça ne remplace pas le sechel. Chas shalom. On demande une aide divine. Et faut, shikvar anikvar loyo. Anikvar loyo. anikvar loyo יכול לעשות כלום. חשבתי וחשבתי וחקר. אני לא יודע, אני צריך עזרה. Mais ça ne remplace pas la réflexion de l'homme, chas shalom. Ça ne remplace pas le libre arbitre, mais des fois, ça fait que chakoul. C'est chakoul, ani lo da la saute. Donc ce siman me permet de passer à l'acte. Et les deux solutions sont bonnes. Vous entendez ou pas? Les deux solutions sont bonnes, parce que j'ai un safek. Alpi Torah et Alpi Sechel, les deux solutions sont bonnes. Aval ani lo da la ria. Donc c'est pas de la superstition. C'est pas un corbeau qui m'arrête dans ma course. C'est pas un morceau de pain qui tombe de ma bouche. C'est que là, maintenant, je m'adresse à Kadosh Baruch Hu. Aide-moi, aide-moi, donne-moi une solution. Parce qu'il y a une série des Mefarshim qui explique pourquoi Eliezer et Jonathan, ils ont fait quelque chose de la sourde que pour eux, c'était moutard, voire même une mitzvah. Parce qu'on voit dans les deux cas, ils ont fait une prière à Hachem avant de faire ça. Donc, ce n'est pas de la superstition, ils demandent à Hachem une aide. C'est déjà plus de la superstition. Sur ça, le Torah Mima, hein, sur cette réponse-là, qui est dans la réponse, tu vois, le Torah Mima, je l'ai mis dans la note 11.
Il dit, Moutar les kol adam la sotken, les khatrila, lui dit. Si tu es mitpalel, l'Hachem, et tu demandes à Hachem un siman pour être machria, un derer, Moutar les khatrila la sotken. Et vakesh siman. Pachout, on est en train maintenant d'étudier notre suga de Hashgacha pratit les marasé. Alors je viens et pose une question très bonne. Quand il dit Moutar, les kol adam la sotken, je dis mes feux d'Adzel, Rainu Rav, Rainu Shmuel, Rainu Rabbi Yochanan, mais Amar chez kol echad echol asat Adzel. Pourquoi Katuv Rav asat Adzel? Pourquoi Katuv Shmuel asat Adzel? Chalot c'est Yechides Goula. Eux, Bemet, ils sont ce qu'on appelle un tzaddik. Et comme il est un tzaddik, il est mouchgar, mipi Hachem, et qu'il n'y a aucun hasard, et qu'il s'est cassé la tête d'un rave. Quand il se casse la tête, rave, s'il se casse la tête, il veut une acha. Le Rav Minzberg, comment il explique Badak Bemavra, il dit il y a une âme d'ishtadlout pour la parnassa. Mais les familles, ils doivent vraiment aller très loin pour chercher un parnassa. Badak Bemavra. Ou le corps mitlev. Il n'est pas mitlev de faire d'ishtadlout. Ouais, alpi sechel. Je fais mon abolat hachel. Pourquoi je dois tellement perdre de temps, etc. Si le Mavra vient pas, alors c'est un siman que je ne suis pas tour de ishtadlout. Comme ça, lui, il va expliquer l'histoire. Ouais. Et des fois, des choses, tu n'es pas emballé, tu ne sais pas quoi faire, tu n'es pas emballé. Mais là, Bra, tu le fais. Alors, il faut peut-être regarder, est-ce qu'Hachem ne t'envoie pas des signes? Est-ce que ben, tu dois le faire? Mais d'après notre Suga qu'on a vu dans les Rishonim, il n'y a pas tellement une preuve dans la Gemara de cette histoire d'Ashgacha Pradit du Tzadik. On n'a pas de preuve dans la Gemara. C'est Kulam Bepe Echad, tous les Rishonim, et même les Mekoubalim, le Ramak, et le Ramban, et le Ramchal, tous ils parlent de cette notion d'Ashgacha Pradit Beikar au Tzadik, et le Rachaim qui dit celui qui cherche Hachem dans sa vie, Hachem lui parle, celui qui cherche pas, Azumunach Liadal Mikrim. Et Julien nous a dit, mais qui dit que les Mikrim, c'est pas que pour l'homme Israël, mais c'est aussi pour l'Yachid. Donc même du Passouk, on peut repousser, c'est peut-être une anaga pour l'homme Israël, mais Yachid, jamais il y a Mikrim. Il est tout le temps mouchgar. Donc on n'a pas de preuve vraiment de ce Yesod des Rishonim. On voit que c'est une zvara tellement forte qu'ils ont. Alors, il rapporte des psukim. Dans Télim, on peut toujours tout repousser. Ouais. Télim, c'est toujours. On peut aller dans un sens. Télim, il y a tellement de choses qui sont dites, on peut toujours tout repousser. Ouais. Dans Yov aussi, la preuve du Ramban, c'est Loïc Garat, Sadik, Aino. C'est la preuve du Ramban. Encore une fois, Yov. C'est pas joli de dire, mais on peut dire l'un et l'autre. C'est-à-dire c'est des sujets très complexes, Yov. Donc, c'est ça la preuve. C'est compliqué, quoi. Mais j'ai pas vu une Gemara, mais Fourechet, qui me dit que le tzaddik, lui, l'ashgara pratit, et les autres, ils sont pas. Je suis embêté. Plutôt des Gemarotes qui disent l'inverse, qu'on a réussi à répondre pour les Rishonim. Ouais. Mais ici, ça l'aide encore une Mara. Mais est-ce que ça s'adresse, comme il a dit Julien, très bonne question, Rav, Shmuel, Rabbi Yochanan, Vezéou. Eliezer, Yonatan, Vezéou. Non, le Ravad, il en fait une halakha, les Koulam. Le Ravad, il dit, relisons le Ravad qui s'oppose violemment à Rambam. Le Ravad, il fait une halakha pour tout le monde et il dit, Fosé, où tu m'as mis le Ravad? Alors le Ravad, il est dans le 2, je crois. Ouais. Zeshibouch Gadol, il dit ce qu'il dit Rambam, Zeshibouch Gadol. Charazé d'avoir moutar ou moutarou, de demander des signes à Hachem. Goula, Itarou, Alachon, Shera, Kol, Nachash, Tenok, Eliezer, Nathan, et Nor Nachash, vous savoir, Shelinan, Issour, Nehemar. Veloi, et la Rikamar, et Nor Raoul, il est mort. C'est pas Raoul d'être sommaire sur un Nachash qui ne ressemble pas à celui d'Eliezer et Jonathan. Ver Chachav, la Tzadikim, Komotam, Averazou. Vei Aveineu. S'ils étaient là, à vous marquer Poulsa des Noura Léapé, il aurait envoyé une cornofulgure. Ça s'appelait. Cornofulgure, c'était? Ouais. Flavicogir. Tu te rappelles Flavicogir ou pas, Marco? Voilà, c'est Goldorak. Mais vas-y, c'est là, le V comme ça, c'est Flavicogir. Quand c'était du poitrail. Je ne vais pas faire hasard. Mais Maintenant, il y a une question terrible de la Gemara contre le Ravad quand même. Quoi? Il y a une question sur le Ravad, non? Parce que la Gemara dit, pourquoi Rav il a pas mangé? À cause du nirouche. Non, c'est pas assourd parce que ça ressemble pas à ça. Pourquoi Rav il a pas mangé la viande? Parce que c'est à cause du nirouche. Non, c'est pas assourd ce qu'il a fait parce que ça ressemble pas à ça.
Donc, on a l'impression que la Gemara nous dit, Ah. tu vois le chakla la Gemara est en train de te dire, c'est pas assourd parce que ça ressemble pas à ça. Donc, la Gemara est en train de me dire ce qui est assourd et ce qui n'est pas assourd. Non, pas c'est pas assourd. Comment il peut compter sur ça? Comment il peut compter sur ça? Mais il ne mangeait pas la viande. On parle ici maintenant d'un Il Issour. proteste sur son siman de ne pas manger la viande. Ouais. De ne pas manger la viande? Ouais. Donc, il est en train de faire un chat qui n'est pas comme Rashi. Oui. Non, ce d'après Rashi, il le dit, Rashi, c'est quoi le siman qu'il avait? C'était un bon siman. Parce qu'il a vu le radeau arriver. Et il n'a pas mangé parce qu'il a eu le bon siman. Les gens ne comprennent pas bien Rashi. Le Radak, il n'explique pas la Gemara comme Rashi. Moi, entre nous, je comprends mieux le pshat de la Gemara d'après Radak que d'après Rashi. Pas uniquement à cause de la question contre le Rahavad. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le siman? C'est quoi le siman? C'est quoi le mauvais siman qu'il a eu? Qu'il a fait qu'il n'a pas mangé la viande? C'est quoi le mauvais siman qu'il a fait qu'il n'a pas mangé la viande? Pour qu'il ne mange pas, il faut qu'il ait un mauvais siman. Hein. Mais là, il a eu un bon siman. C'est quoi le mauvais siman qu'il a eu? Razak ou Baro. Radak Mefourash. Comme ça, le Radak, il est Mehachev, je suis Ravad. Non, je pense qu'il est antérieur. Il explique les psukim comme le Ravad. Il dit oui. Il dit c'est bizarre quand même. C'est des Talmidei Chachamim. Ils ont tous laissé la viande, c'est mauvais signe. Peut-être il ne faut pas manger cette viande, il y a un mauvais signe. Peut-être qu'il ne faut pas manger cette viande, il y a un mauvais signe. Même que j'ai vu, il y a un mauvais signe. Ouais. L'Agma a dit non, mais ça, c'est pas ça un mauvais signe. Un mauvais signe, c'est quand toi, tu as demandé à Hachem quelque chose et qu'il t'a répondu. Mais ça, c'est la superstition, ça. C'est comme le corbeau. Rav, il ne serait pas empêché de manger la viande pour ça. Ça, c'est un événement qui est venu. On ne vient pas déterminer des choses par rapport à des événements, Chazvé Shalom. Il m'est arrivé ça, je n'ai rien fait. Mais c'est peut-être un hasard qui t'est arrivé ça. Mais quand tu parles à Hachem de t'envoyer un signe, ça, on peut être sommaire. Si maintenant ils vont demander à Hachem, si tout le monde sort, je ne mange pas la viande, là, il n'aurait pas mangé la viande. Donc, ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas mangé la viande. Parce qu'il n'a pas demandé de signe avec les gens qui sortent. Donc, ce n'est pas une raison de ne pas manger la viande. On ne parle pas d'huissour. Il dit, je ne peux pas m'appuyer, on ne parle pas d'huissour, je ne peux pas m'appuyer sur le signe qui sont sentis vers moi, que c'est un mauvais signe. Parce qu'il n'a pas demandé avant. Très beau chat. C'est pour ça qu'il n'y a aucune question. Rav Badak Bemavra. Il n'y a aucune question, Bichlal. On n'a pas de question, on n'a pas de réponse. Rav, il était Badak parce qu'il demandait avant. Et Shmuel, il demandait au Chumash et Hanan, il demandait à l'enfant. Il n'y a aucun problème de demander avant. Alors, pourquoi il n'a pas mangé la viande en fin de compte? C'est Oudat Reshout. Mais c'est la réponse. Il dit si c'était le Nirouche, Vadaï qu'il n'aurait pas pu s'interdire de manger la viande parce qu'il n'a rien demandé à l'avance. Donc, pour s'appuyer sur un Nirouche, il faut que tu aies demandé à l'avance. Magnifique, le pshat du Radak. Déjà, on a un postulat qui dit qu'ils ont fait des avérotes. Donc, on n'est pas en train de apprendre quelque chose. Il y a des Nirouchim sur lesquels on a le droit de s'appuyer, comme celui d'Eliezer et d'Erenadan. C'est ça qu'on est en train de te dire. Comme Nirouche. Mais il n'y a pas marqué Assour. Il n'y a pas marqué Assour dans le. Il n'y a pas marqué Assour. Quoi? Je suis d'accord avec toi qu'il y a une information qui a induit en erreur. Mais moi, le problème que j'ai depuis le début sur la Gemara, quand on n'explique pas comme Radak, c'est quoi cette histoire? Parce qu'il a dit aujourd'hui, ça va être un bon jour, je ne mange pas la viande. C'est très compliqué. Mais d'où on connaît un truc pareil? Mais d'où on voit un truc pareil? Attends, tu vois, le mec, il dit ah, aujourd'hui, je suis de bonne humeur ce matin, ah, c'est une bonne journée, etc. Et tous les trucs qui m'arrivent, ouais, qui sont positifs, ah non, non, non. Comme j'ai dit, c'est un bon jour. Tous les trucs positifs, je ne vais pas le prendre. Il y a un billet gagnant du loto, non, non, je ne vais pas le prendre, je vais donner un autre. C'est complètement bizarre. Il a dit c'est un bon jour qui m'attend. À cause de ça, il ne va pas manger la viande. J'ai du mal à comprendre la svara. C'est pire que la superstition. Non. Quoi? Mais il a fait gaffe. Donc, c'est quelqu'un maintenant de Zahir qui fait attention à Bassar Mitale Minarin. Il a vu en regardant dans la trou, il a regardé dans le trou de la porte. Il dit ah, pourquoi il a pensé regarder dans le trou de la porte? Il n'aurait même pas dû penser regarder entre la porte parce qu'il a dit aujourd'hui c'est un bon jour. Donc il n'y a aucun problème qui devait se passer normalement. Il n'a même pas été sommaire sur son bonjour parce qu'il a regardé dans le trou de la porte.
Est-ce qu'on peut dire que c'est Réchoud et qu'il a voulu compter sur ça pour dire bon, comme ça, bonjour, comment on est là-bas. En tout cas, je veux juste vous dire un truc, que quand on n'est pas dans le chat du Radak, je ne comprends pas bien l'histoire. Quand on n'est pas dans le chat du Radak, je ne comprends pas bien. Parce qu'il a dit ça un bonjour, alors je ne mange pas la viande. Quel rapport? Il ne faut pas s'appuyer sur le nez rouge, mais ce n'est pas pour ça. La viande, elle est moutérette. Et pourquoi elle est moutérette? Parce que j'ai regardé. Et même maintenant, c'est parce que j'ai regardé, parce que c'est un bonjour. Pourquoi ça s'appelle s'appuyer sur un nez rouge? Quel rapport? On est très loin d'un nez rouge ici. Je commence la journée de manière très positive. Au Rachem, le radeau, il est arrivé tout de suite. Je commence la journée positive. Ouais. Ah, on a vu, nous, l'histoire du rachat qui a le vent en poupe. Ça arrive qu'il y a des moments où tu as le vent en poupe. Ça arrive, ouais. C'est pas du nid rouge. Bon, Rachel, je suis dans une bonne période. La malo. La malo. Des fois, il y a un bon mazal. Des fois, il y a un mauvais mazal. La malo. Je ne comprends pas ce pchat. Moi, j'ai commencé avec ce pchat-là avant de voir le Radak. Quand je l'ai enseigné les jours où vous n'étiez pas là, vous avez dû voir, je n'étais pas convaincant. Hein. Je ne comprends pas bien ce pchat de Rachid. Je comprends. Si ça a été un bon jour, alors il ne va pas manger la viande parce qu'il ne veut pas être sommaire sur le fait qu'il a dit c'est un bon jour. Mais qu'est-ce que c'est très très lointain. Quoi. Si la Gemara, encore une fois, quand on recommence à jouer le même jeu, si la Gemara n'a pas posé la question, dans notre vie, on n'aurait jamais posé une question pareille. Comment Rav, il a mangé de la viande, il est sommaire, il a mangé de la viande, il est sommaire sur le nez rouge. Tu aurais dit, mais Rav, de quel nez rouge tu parles? Parce que la Gemara le demande et Rachid le dit, alors on comprend tout. C'est très lointain comme idée, non? J'ai beaucoup de mal à comprendre cette idée-là, moi. Comme postulat qui ne mangeait pas tout à fait chaud. Et donc? On ne mange pas de viande en général. Et donc? Là, il a voulu manger à cause des bons siman. Il a voulu que les autres puissent manger. Lui, il n'a pas mangé, ça racole. Oui, il n'a pas mangé. Et quoi, le bon siman, c'est-à-dire qu'il mange, ça n'a rien à voir, c'est une halakha, c'est d'être réchaud. Quel rapport? C'est maintenant un tracha, mais il ne mange pas devant des gens, c'est pas kavod. Quel rapport, bon siman? Je vais manger comme un sanglier parce que j'ai un bon siman? Quel rapport? C'est d'être réchaud, c'est une halakha par rapport à Tamid Racham. Il ne mange pas avec n'importe qui, n'importe comment. Il y a une sniout dans la nourriture. On va pas maintenant, j'ai un bon siman, alors je vais manger en maillot de bain aussi avec les potes. La pastèque sur la plage. Parce que c'est une bonne journée aujourd'hui. Donc moi je dis avant de poser la question sur le Rava, je ne comprends pas le pshat de la Gemara. Le Shakata, je ne comprends pas. Tu as résolu aussi le Rav Badaï Peut-être, c'est pas une question. C'est une confirmation. Justement, on voit qu'un nid rouge comme c'est une confirmation. Un nid rouge comme Eliezer et Jonathan, c'est un bon nid rouge parce qu'ils ont demandé d'avance. Et c'est ce qu'il faisait avec le Mavra. Et c'est ce que fait Shmuel avec le Passou. Et c'est ce que fait Rabbi Yochanan avec l'enfant. Tu l'as mis là, c'est juste après. Ouais, c'est juste après. C'est après Baït Tinog. Alors là, c'est pas un Achash, mais c'est un Siman. Alors si ça, ça c'est intéressant aussi, regardez. C'est quoi? C'est pas un Achash, mais c'est un Siman. C'est pas sourd, mais c'est Moutard. Et pourquoi après, on te dit quand c'est 3 fois? C'est quoi l'évolution dans la Gemara, on te dit? Tanya, Rabbi Shimon Ben. Donc maintenant, on est arrivé à une Braïta, Baruch Hashem. On n'est plus dans des Amoraïm. D'accord? On est dans une Braïta, c'est important quand même. On a monté de niveau, ouais. Et donc, Baït, Tinok, Veisha, et on ne parle plus de Tzadikim maintenant. Après les trois petits points, la même Gemara dans Choulin continue. Tanya, Rabbi Shimon Ben Elazar, ouais, vous êtes la Gemara dans Choulin, la fin de la Gemara dans Choulin. Là, on ne parle plus des tzadikim. Donc là, on repousse un peu Julien. Là, on voit c'est un truc, une oracle alite. Ouais. Baït, Tinok, Veisha, Afalpi, She'en Nachash, Yesh Siman. Mazé Afalpi, She'en Nachash. C'est lui que Nachash qu'on a vu plus haut, c'est un Issour. Je ne comprends pas. Afalpi, chez Zelo Assou, il y a un Siman. C'est quoi Afalpi? C'est lui que Afalpi, ce n'est pas un Nachash sur lequel on peut s'appuyer. C'est quand même un petit Siman. Je comprends la phrase, Afalpi, She'en Nachash. Vous voyez ou pas? Au niveau Lachon, Nachash, ça veut dire que c'est un siman sur lequel on peut s'appuyer. Il n'y a pas marqué Afalpi chez Zelo Tenachoshu, ça ne veut rien dire. Amar Rabbi Lazar, vous dites Razek Lata Zimne, Dirtiv Yosef Eneno, Rabbi Lazar et Cholek. Pour qu'on dise que c'est un siman, il faut que ça s'est répété 3 fois. Pourquoi ce n'est pas un Nachash? Parce que je n'ai rien demandé. Je vais avoir un Rav, c'est marrant. Regardez, je viens de me marier. Et j'ai acheté un truc, ouais, une affaire. Bah, l'expert comptable m'a dit non, ça a très bien marché.
Mais j'ai un problème parce que je n'ai pas dit à l'avance que si je me marie et après me marier, je vais acheter ça, ça marche. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que je peux voir que c'est un bon siman pour envisager de faire certains trucs que j'aurais hésité? Ouais. C'est pas sûr, mais il y a que c'est un bon signe. Là, tu commences quelque chose de nouveau. Yesh Hatzlacha, ouais, c'est un bon siman. C'est pas un arrache. N'investis pas tout, mon ami. C'est pas un arrache. Va pas tête baissée dans l'histoire. Tu n'as pas demandé avant. Kara, c'est Kara. Alors, il dit Rabbi Elazar, il y a quand même, ça peut être hasardeux l'histoire, hein, puisque je n'ai pas demandé à l'avance. Ouais. Il faut que ça soit quand même passé 3 fois, que là, je dis, bon, c'est un signe d'Hachem quand même. Même pour que ça soit un signe d'Hachem, il faut que ça soit passé 3 fois, que juste après que j'ai acheté une maison et que je me suis marié, j'ai un enfant, il y a un bon événement qui s'est passé. Il dit, il est cholèque, Rabbi Elazar. Il dit non, enfin, il vient être Metzamtzem, l'enseignement de Rabbi Shimon Ben Elazar. Il dit il faut quand même que ça soit passé 3 fois pour voir de là un vent en poupe. Mais vous voyez cette expression, elle va comme le Ravad. On parle pas les gabéissours. Bien que ce n'est pas aussi fort qu'un Nachash, c'est quand même un siman. Même que ce n'est pas aussi fort qu'un Nachash, donc voir un Nachash, c'est moutard. Et on l'a vu plus haut. C'est quoi le Nachash qui est moutard? Comment? Rien. C'est ça le problème. Mais comme il commence une nouvelle vie avec sa femme, avec sa nouvelle maison, son nouvel enfant, et qu'il y a un truc rare qui se passe pour lui qui a l'air de Masliar, Rav, c'est un signe pour moi? Première opinion, oui. Non, attends que ça, tu as 3 bons coups qui se passent dans... Non, pas du tout. Après avoir la femme, j'ai investi avec les Chinois, ça marche. J'ai investi avec les Russes, ça marche. Et j'ai investi avec les Belges, ça marche. Mais Rav, les Belges, normalement, c'est pas possible. Non, là, dès le premier coup, peut-être les Belges, on aurait dit que c'est un bon signe. Regarde Rachi. Rachi, comment il explique? Rachi, il reste dans sa chita. Mais c'est très dur à lire. On dit Afalpi chez Zela Assou. C'est pas comme ça. On dit bien qu'on n'est pas au niveau du Nachash, on est au niveau du Siman. D'ailleurs, le Radak, il s'énerve. Hein. Il dit c'est la page tout de la Gemara. Hein. Et surtout, je rajoute un autre élément pour le Radak. Pourquoi dans la Suga de Lot et Nachashou, on ne nous a pas rapporté ça? Pourquoi dans Sanhedrin, on ne nous a pas rapporté ça? C'est marrant quand même. Dans Sanhedrin, on dit voilà, le bâton, le pain, le corbeau, le truc. On pense avoir fini. On a fait donc 2 braïtot qui nous font la liste exhaustive de Nichouch. Ouais. Pourquoi on ne parle pas d'Ilazer, du Nathan, de trucs? C'est intéressant quand même. Quoi? Où t'es ça? T'es où là? Dans Sanhedrin? Voilà, il dit אל תתחילו בי, תנו לא תנחשו ולא תנו כגון אלו נחשים בחולדה בעופות ובדגים. Alors c'est quoi ta question? לא תנחשו ותנו כגון. C'est pas machma qu'ils font avec le temps. Ils cherchent avec ça. Ouais. Je sais pas, question. Mais en tout cas, dans la Gemara, on aurait dit l'otenachashu velotenu, kegon nachash des lézers et yanan. On a dit que c'est ça la définition. Pourquoi on me cherche d'autres choses? Là, on est en train de nous donner une définition. Pourquoi on me donne cette définition-là? Alors, le Ran, comment il répond? Le Ran, il a une autre définition. Tu te rappelles le Ran, ce qu'il dit, Marco? Que le Ravad. Il a une autre définition, le Ran. Moi, je préfère le Ravad. Le Radak, mais le Ran, il a une autre définition. Il dit Nachash, on n'a pas le droit de faire du nez rouge, de s'appuyer sur des simanim. Mais quand maintenant, dans le siman, il y a une logique, je peux m'appuyer dessus. Par exemple, une femme qui fait du chesed, c'est matim pour Yitzhak. Donc, je vais demander un signe qu'il y a une logique dans ça. Des goïms, des ennemis qui ont peur de venir vers nous, ils nous demandent, il y a une logique qu'ils ont peur. Donc, je demande un signe à Hachem qui est logique. Mais Khulda, Dagim, Veofot, tu peux demander jusqu'à demain, c'est débile. Et de toute façon, ce qu'on a vu dans les Nichushim qu'on a vu, ouais,
C'est aussi pas complètement débile, tu vois. Tu lis dans le Sefer Torah, donc tu peux comprendre une doucha dans le Sefer Torah, tu veux partir en route par rapport à partir ou pas partir. Tu vois qu'il y a une aslacha dans ce que tu es en train de faire. Mais c'est pas déconnecté à ce que tu fais. C'est pas le corbeau, ça n'a rien à voir. C'est pas déconnecté à ce que tu fais. Est-ce que maintenant Hachem, il est avec toi dans cette route-là? Tu as des signes. Est-ce qu'Hachem, il est avec toi dans cette histoire-là? C'est pas complètement débile, ouais. Eliezer, est-ce qu'Hachem est avec moi dans cette histoire-là? Il demande un signe parce que il dit par le mérite d'Abraham et tout. Jonathan, il demande un signe d'Hachem. Mais c'est dans quelque chose de très précis. C'est lié au sujet. D'ailleurs, il parle, le Radak, il y a des Nichushim d'Egoïm, justement, il exclut le Nichushim, les habitudes d'Egoïm. Ça, de toute façon, même si tu fais d'avance les habitudes d'Egoïm, tu ne peux pas les utiliser. Ouais. Tu peux prendre n'importe quel sim. Mais, bêtement, dans ma feuille, je n'ai pas remis le Radak parce qu'il était très long et je voulais économiser de l'encre. Mais je revois les mots du Radak. Il est super important, ce Radak. Au début, je n'y croyais pas au Radak. Je ne croyais pas du tout au Radak. Et après, en faisant du Youn un petit peu, j'ai dit, c'est lui qui a raison. Dans la Souga, c'est lui qui a raison. Il y a plein d'éléments qui vont dans ce sens. Pas qu'il a raison. C'est celui que je trouve le plus Mitiachev dans la Gemara, maintenant. Encore une fois. Qui suis-je? Le Ram, non, tu dis? Non, le Ran, non. Parce qu'il a un problème avec Rav Badak Bemavra. Parce que c'est pas logique, Mavra. Il dit, c'est pas logique, Mavra. Il dit, non, Ouloya Badak Ragelze, c'était un des éléments qui participaient, etc. Et dans Psuka, il a un problème aussi. Et il dit, non, il dit, le Ran, il est Mechadesh, le Beth Yosef rapporte le Ran. Il dit, dans Psuka, c'est Ke'en Nevoa Ktana. Le Enoch, c'est Nevoa. Il y a des Nevoot. On a pu Urim Vetumim, on a encore ces trucs-là. Il y a des Nevoot. Mavra, ce n'est pas une Nevoa, mais il n'était pas sommaire les gambrés sur ça, c'était pour faire pencher la balance. Ouais. Mais disons que lui, il explique la Gemara comme le Rambam. Que Bémet, Eliezer et Jonathan, c'est un Issour, mais eux, c'est pas Assour parce que c'était logique. Mais si quelqu'un il est sommaire sur leur Nirouche, comme eux, ils ont été sommaires, et que le Nirouche n'était pas logique, ça devient Assour. Mais c'est une lecture qui est compliquée, c'est-à-dire, tout celui qui fait comme eux, c'est le Issour, mais eux, c'est pas Assour. Le Radak, il dit, mais c'est pas ça qu'elle dit la Gemara, elle ne parle pas de Issour. Elle ne parle pas de Issour. C'est-à-dire, tous ceux qu'on veut expliquer que c'est Issour, ou bien tu es comme le Rambam, que ce qu'ils ont fait, c'est Assour, et Bémet, ça reste Assour ce qu'ils ont fait, Eliezer et Jonathan, et c'est bizarre. Et s'il dit non, c'est la définition d'Issour, c'est eux la définition, mais c'est moutard ce qu'ils ont fait, tu rentres tout de suite dans les problèmes. Mais la Gemara, elle s'exprime mal, parce qu'elle n'a pas parlé de Issour. On n'a pas parlé de Issour, ouais. Je te dis, moi, d'après le Radak, tu as toute la Gemara qui Afalpi chez Nonachash, Yesh Bossiman aussi. On ne parle pas du Issour, là-bas, Rachid le dit, mais c'est dur à lire. Bien que ce n'est pas Assour, c'est un siman. C'est quoi bien que ce n'est pas Assour? Bien que ce n'est pas Assour. C'est quoi bien que ce n'est pas Assour? Je n'arrive pas à le lire, Michel. Voilà, donc il y a une nouvelle feuille. Donc, je vous ai fait les différentes chitotes. Vous avez bien compris? 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas le compter. C'est mauvais signe. Regarde, Marco. Nouvelle feuille, qu'est-ce que tu prends? Sur l'ancienne feuille, bon, c'est pas grave. On va voir le Seif Gimel Vedalet. Je vous ai rapporté le Shulchan Aruch. Il y a un Shulchan Aruch sur la question, c'est intéressant. Vous êtes avec moi ou pas? Bon, je vais tout vous lire dans le Shulchan Aruch. Et je vais vous laisser un plan comme ça parce que le shiur est terminé. Mais juste pour vous angoisser, je vous lis le Shulchan Aruch. D'accord? On continue bien sûr mercredi et on finit vendredi. Donc, il y a des sujets, si je fais ça une fois par semaine, c'est pas possible. Désolé les amis. Hein? Bah, tout le monde est là à part toi, Julien. Ouais, il est là, Dan. C'est ça, il est là. Il n'y a que toi, qu'est-ce que je fasse? Parce qu'il y a le cours Beyoun où je rentre dans les mots, je fais tout le chaklatariat, et il y a le shiur Bessikoum. Il y a Shita Kazot, comme si on est possèque. Maintenant, je ne veux pas dire le Sikoum. Je vous ai fait la Gemara pour montrer que j'ai un petit penchant pour le Radak et le Rahavad.
Et que le Ravad était tellement énervé qu'il a préparé une boule de feu contre le Rambam. Parce que son pshat, vraiment, il est solide. Ouais. Et le Radak, il faudrait que vous le fassiez dans les mots là-bas, sur Jonathan. Il est magnifique. Il complète des choses et bon, je te dis. Je ne peux pas tout faire. En shoalim bechozim bekochavim velo begoralot. Ouais. Madame Soleil. Voilà. L'horoscope. Aleph Bet Gimel Dalet. Bon, on va le faire vite parce que comme je n'ai pas le temps d'approfondir Gimel Dalet, donc je vais tout vous faire. Donc on n'a pas le droit de faire des shailot comme ça. Regarde, il y a le Erech Lechem que j'ai mis en bas, c'est un Mefaresh sur le Shulchan Aruch du XVIe siècle, donc un Kadmon, le Gadol Ador de l'époque. De quelle région, je ne me rappelle plus, peut-être de Turquie, je ne me rappelle plus. Un des Gdolé Ador, l'Erech Lechem. Donc il vient juste après le Shulchan Aruch, quoi. C'est genre Magan Avram de la même époque, quoi. D'accord? Juste après. Mikolokaven Medakdim Ibn Aban basé Yoter Midai. Ceux qui vont demander les horoscopes, lo Medakdekim Kolkar. אפשר דשואל מאותו ששאל בחוזים ובגורלות, לא חמיר כולי, כל שאינו שואל מהם מעצמם. Qu'est-ce qu'il a dit au fait pour le mec qui a le Capricorne et tout? Je ne vais pas demander à Madame Solem, mais le mec, il va. Qu'est-ce qu'il dit au fait pour le Capricorne? Je ne vais pas demander. S'il me dit un truc et que je n'ai pas posé de question, est-ce que je peux être sommaire sur ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a un mec qui me dit attention, ça c'est un mauvais mazal pour toi. Est-ce que je peux l'écouter? Qu'est-ce que vous dites? Un mec qui dit c'est un mauvais mazal pour toi, est-ce que maintenant je dois avoir peur ou pas? Hein? C'est un peu le sujet, tu vois. Mais on l'a déjà fait le sujet ensemble. Voilà, Khazar. Il n'y a aucune marloquette qu'on doit. Parce que la Gemara a le rapport de Rabbi Akiva que En Mazal le Israël. Non, mais Yesh Mazal Israël, Kol Vachomer qu'on doit écouter. Yesh Mazal Israël, Kol Vachomer qu'on doit écouter. Mais Yesh Mazal le Israël, En Mazal Israël, on doit écouter aussi. Rabbi Akiva était assis. Et il y avait maintenant un Chaldéen qui était à côté de lui. Tu sais, ta fille, elle va mourir le jour de son mariage. Oh, il était doeg, Rabbi Akiva. Il y a marqué qu'il était doeg. Ma putain de doeg. Madame Soleil, elle est dans les nuages. Ma baya. Ma baya. Eh, Rabbi Akiva doeg. Aya doeg, Katouf Bagmara. Et on rapporte que Rabbi Akiva, il pense En Mazal l'Israël. Et il y a eu le mariage et tout. À la fin du mariage, je vois que sa fille, elle est vivante. Il est étonné. Il dit, comment ça se fait que tu es vivante? Il y croit dur, hein? Elle dit, ah ouais, papa, c'est vrai, c'est marrant, j'ai failli mourir, t'as raison. Je ne sais pas comment tu es au courant. Parce qu'il y avait là-bas un pauvre et tout ça, et il n'a pas comment, j'ai donné, il n'y a pas de part, j'ai donné ma part à moi, et j'ai pris ma broche, j'ai planté dans le mur et j'ai tué un serpent. Et donc c'est ça qui explique le Coran, c'est quoi En Mazal Israël? Qu'une mitzvah peut déraciner le mazal. Alors que Yesh Mazal Israël, une mitzvah ne peut pas déraciner. Donc on voit les coulées alma, Yesh Mazal. Donc si maintenant, déraciner, c'est encore un autre problème. Mais si maintenant il y a un mec qui dit ton horoscope, qui lit dans les trucs de ta main, dis-toi, tu as un problème et tout sur le vol ou tu as un truc. Il faut avoir peur a priori de cette Gemara-là. Non, elle fait peur cette Gemara, non? Il y a un Ramban, il faut que je vous rapporte aussi ce Ramban. Il y a un Ramban très important qui fait une différence entre la sorcellerie et les mazalot. Il y a des choses qui sont des chokhmot, il y a des trucs qui sont des shtuyot, ce qu'on appelle achizatenaïm. Des trucs qui sont liés à Vodazara, qui sont des superstitions. Mais il y a des choses, il dit au Ramban, il y a des choses qui sont vraies. Les mazalot, c'est vrai. Il dit pas tout le monde connaît les mazalot. Les Kaldaïm, c'était des survivants de ceux qui connaissaient bien cette rochma-là. Mais pas tout le monde connaît cette rochma-là. Il y a même certains rishonim qui encouragent d'étudier cette rochma-là, à quel écart. Mais il m'a donc c'est le sujet qui nous attend, les mazalot. Comment ça marche, les mazalot? C'est lié à notre sujet, d'accord? Indirectement. C'est encore une fois, c'est des signes. Il y a des signes. Dans les mazals, il y a des signes. Il y a des signes qu'on demande, il y a des signes qui sont déjà établis. Mais c'est pas tout est dans mes mains. Ouais, tout le monde a égalité, tout est dans mes mains. Non, pas tout le monde a égalité. Un mec, il a un signe comme ça, ben, il va galérer, le pauvre. Elle m'a la sauce. Si elle doit mourir au mariage, elle doit mourir au mariage. Elle m'a la sauce. Bouktoub. Voilà, les amis. Allô? Là, j'arrête le chiot.